Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler Liga. Est-ce que le championnat va si mal que ça? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Hop hop hop! Qu'est-ce que je vois là? T'es en train de regarder la vidéo mais t'es pas abonné? Tu sais qu'il y a une solution pour régler ce problème. Alors clique sur ce petit bouton rouge qui est en bas et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. En tout cas ça nous ferait très plaisir. Alors que je t'y reprenne pas à deux fois et bonne vidéo! Salut Colin! Alors pourquoi est-ce que le championnat d'Espagne va si mal que ça? Salut Johan, les raisons sont multiples, mais la raison principale, c'est le manque de performance de ces clubs espagnols au niveau européen. On pense au Barça qui s'est fait éliminer, qui s'est fait humilier face au PSG en huitième de finale. On pense aussi à ces clubs habitués normalement à l'Europa League, Séville, l'Atlético Bilbao qui cette année, il n'y a pas grand-chose. Et voilà, en fait, ces contre-performances en Europe nous font penser que les clubs espagnols vont mal. J'ai aussi oublié l'Atlético Madrid, qui a aussi pris une leçon de football face à Chelsea. Ça commence à faire beaucoup d'exemples qui font que ces clubs sous-performent au niveau européen. On a peur en fait que le problème ne soit pas que au niveau européen, mais au niveau du championnat espagnol. Le seul qui va à peu près bien, en tout cas au niveau européen, c'est le Real Madrid. Donc en quart de finale, au moment où on tourne, le quart de finale retour n'a pas été joué. On verra le résultat de ça, mais potentiellement en demi-finale. Donc le Real va plutôt bien en Europe, mais très mal, ne va pas si bien en championnat. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, on vous met le lien si vous voulez aller la voir. Mais une des raisons principales pour lesquelles ça va pas très bien, notamment, c'est le fait que le Real a quasiment 11 joueurs. Il y a très peu de rotation et donc c'est compliqué d'être très bon en Europe et réussir à faire tourner un peu en championnat. Et c'est pour ça qu'il y a des contre-performances en championnat. Alors oui, tu parlais du Real, je pense qu'il faut aussi avoir un petit mot pour son plus grand rival, à savoir le Barça. Donc le Barça, tu l'as dit avant, qui s'est fait éliminer par Paris avec une humiliation 4-1 à domicile. Je pense que c'est bien de relever la politique générale du club, la gestion du club. Donc on le sait, il y a eu le transfert de Neymar, 222 millions d'euros, ça a fait un changement total pour ce club-là. Ils ont tenté de compenser en achetant des joueurs très chers, Dembélé, Griezmann, Coutinho. Ça fait beaucoup de joueurs qui au final n'apportent pas vraiment satisfaction. Ça fait que pour le club aujourd'hui c'est difficile, ils ont de la peine à retrouver un nouveau souffle sportivement. Alors ça c'est le côté sportif, mais il y a aussi le côté un peu plus global, le côté économique. Barcelone a sorti son bilan annuel le mois passé ou le mois d'avant, je ne sais plus, et on a pu voir que les comptes du club étaient vraiment au plus bas, ils étaient dans le rouge. Il y a aussi le salaire de Messi qui prend une part tellement énorme et tu te dis mais mon Dieu, est-ce qu'un club comme le Barça peut vraiment faire faillite? Enfin voilà, c'est un autre débat, ça vaudrait presque une vidéo en tant que telle. Mais du coup, tu parlais du Real, je parlais du Barça, ça montre quand même que ces deux grands clubs qui sont quand même les locomotives du championnat d'Espagne, ça montre qu'ils vont mal et ça fait quand même une mauvaise publicité en Europe et c'est pour ça qu'on a l'impression que le championnat d'Espagne va si mal. Oui, une autre mauvaise publicité, c'est la génération des joueurs espagnols. Elle semble loin finalement, cette époque où l'Espagne dominait tout, avec Iniesta, Xavi, Puyol en défense, quel joueur d'ailleurs. Bref, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, on avait des joueurs qui semblaient promis à un grand avenir. Asensio du côté du Real, je pense aussi à Saúl Ñíguez du côté de l'Atlético Madrid. Voilà, des joueurs comme ça qui étaient censés prendre les responsabilités et les rênes de la sélection nationale. Voilà, l'Espagne, ça va un peu moins bien. Et quand voilà, tes joueurs, tes internationaux vont moins bien, c'est tout un championnat aussi qui en pâtit. Donc, quelle est la cause, quelle est la conséquence? Est-ce que c'est parce que le championnat va moins bien que les joueurs vont moins bien ou inversement? C'est très compliqué à savoir, mais en tout cas, d'après moi, en fait, les deux sont assez interliés. Et je pense quand même que cette faible, tout est relatif, mais plus faible génération espagnole est aussi une cause de ce championnat qui va moins bien. Alors du coup, tu parles des joueurs espagnols, je pense qu'il faut aussi parler des stars, on va dire, des joueurs de manière globale dans le championnat. Avant, le championnat d'Espagne, c'était le championnat des stars, Neymar, Ronaldo, Messi. Regarder un Classico, c'était génial parce qu'on avait les meilleurs joueurs du monde sur le terrain. Alors que maintenant, si tu me demandes des stars dans le championnat d'Espagne, alors oui, il y a toujours Messi, mais il commence malheureusement à se faire vieux. On peut penser à Benzema, qui fait une super saison du côté du Real, mais ça n'a pas vraiment la même saveur qu'avant. Et ce qui fait, d'ailleurs, au moment où on tourne, le Classico aura lieu ce soir, les pizzas sont dans le four,
Et bah, il faut quand même relever que le Classico aujourd'hui est quand même moins médiatisé qu'avant, et c'est aussi dû à cette absence de stars, et ça forcément ça donne une moins bonne publicité de nouveau au championnat espagnol. Tout à fait, mais alors du coup là on a vu tous les points négatifs, tout ce qui nous font penser que ce championnat va mal, mais il y a quand même des choses qui vont plutôt bien dans ce championnat ou des axes qui font qu'on pourra se réjouir dans quelques temps. Un de ces points, c'est les performances du Real en Ligue des Champions. Le Real est toujours là, le Real impressionne toujours, et ça faut le laisser. Et voilà, tu parlais des stars, le Real en a encore quelques-unes, certes vieillissantes, mais ce 11 est tellement fort. On en parlait la semaine passée dans les prédictions sur qui va gagner la Ligue des Champions. On voit, nous, ce Real Madrid aller en finale de la Ligue des Champions. C'est pas pour rien. Donc on a quand même des équipes qui peuvent encore aller à avoir un certain niveau. Et d'ailleurs, des motifs d'espoir, il y en a d'autres. Je me permets de réagir, je parlais du Barça avant, mais il y a quand même quelque chose qui est positif. Donc il y aura un changement dans la politique, puisqu'il y a un nouveau président, Laporta, qui est arrivé, qui a été élu. Et l'idée, son objectif à lui, c'est justement de redonner un peu de la splendeur au FC Barcelone. En tout cas, j'espère qu'il va y arriver, parce qu'avoir un grand Barça, c'est quand même quelque chose de très important pour le championnat d'Espagne. Alors là, je parle du Barça, tu parles du Real, mais c'est quand même des clubs qui ont une force de frappe tellement importante sur le marché des transferts. Il suffit d'un mercato où ils achètent 2-3 joueurs, même très chers, et en vrai, c'est des clubs qui vont vite revenir au devant de la scène. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que leur faiblesse relative cette saison, en tout cas sur la scène nationale, bah, ça n'a pas que du négatif, ça a beaucoup de positif par rapport en fait à tous les autres clubs. La possibilité justement de te dire, ah bah, cette année, on peut taper le Real, on peut taper le Barça, déjà ça donne des matchs beaucoup plus intéressants à regarder, quand le Barça ou le Real vont se déplacer chez les petits. Et puis aussi, bah, du coup, cette année, bah, le championnat d'Espagne, c'est le seul encore où il y a réellement du suspense, avec un peu la Ligue 1. Mais le championnat d'Espagne, il y a encore une course à 3 équipes, avec notamment l'Atlético, qui a réussi à rester quand même assez forte. Et cette année, ils peuvent réellement rivaliser. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est agréable et qui donne envie du coup de suivre un peu la fin de la saison, en tout cas en Liga. Du coup, je me demande en fait si la conclusion un peu, parce qu'en fait notre question de base c'était quand même qu'est-ce qui va si mal pour la Liga. En vrai, je me demande si la Liga va si mal que ça. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, je pense par exemple à la Serie A. La Serie A qui avait un peu plus de peine ces dernières saisons, pas de grandes performances en Europe, il y avait seulement la Juve qui était vraiment au niveau, et tout le monde était déjà en train de dire ça y est, la Serie A c'est foutu, c'est plus un grand championnat. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la Serie A est en train de revenir avec un championnat qui est intéressant. Cette fois, ça risque de pas être la Juve qui va gagner. Bah, je me demande si c'est pas un peu la même chose avec la Liga. Parce qu'en fait, on parle souvent des cycles pour des clubs, mais il y a aussi des cycles pour les championnats. Et ça, c'est normal. Ce qui fait que, bah, certainement que le championnat espagnol va remonter peu à peu comme l'a fait la Serie A. En tout cas, espérons du coup que c'était le creux de la vague et que maintenant on va voir ce championnat revenir sur sur le devant de la scène. Ça sera en tout cas la conclusion de notre vidéo. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou si au contraire vous pensez que la Liga va continuer à creuser son trou et que petit à petit ça ne sera plus un grand championnat. Voilà, donc dites-le nous dans les commentaires si vous voulez en parler un peu plus en privé avec nous. N'oubliez pas que nous avons un serveur Discord qui est disponible en description de cette vidéo. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!